Eh bien, bonsoir à tous. Donc voilà, Champagne-Collet. Je vais vous présenter la cuvée Esprit Couture. Alors, Champagne-Collet fait partie donc de la maison d'une société de production issue d'une... Pardon, excusez-moi. C'est une société de producteurs issue d'une coopérative depuis 1921. Historiquement, nous sommes maintenant... nous sommes à la coopérative la plus ancienne de Champagne en tant que coopérative manipulante, sachant qu'il y a une coopérative dans l'autre qui est beaucoup plus ancienne que nous. Et c'est une coopérative qui a été créée notamment à l'issue des événements de 1911 avec la révolution des vignerons. Et donc une poignée de vignerons ont décidé de faire face à la situation économique qui était catastrophique à l'époque et de monter une coopérative. Donc il y avait quelques hectares, quelques vignerons. Et puis, cette société a grandi, s'est développée, a réussi à passer les événements, notamment la guerre et aussi les crises. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte maintenant 700 adhérents sur 715 hectares. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes maintenant présents sur 140 communes sur toute la Champagne. Donc la société Collet, pourquoi Collet? Champagne-Collet, puisqu'à l'origine, Monsieur Collet était un des directeurs de l'entreprise de la coopérative. Et donc il a il a mis son nom sur l'étiquette et il a commencé à vendre son vin. Et donc le nom est resté. Monsieur Collet est décédé, bien sûr, parce que ça fait déjà un petit moment que l'entreprise a été créée, et donc la marque a perduré, et nous avons décidé, donc l'entreprise a décidé depuis maintenant, on va dire 2 ans, de créer une cuvée spéciale qui symbolise un petit peu l'image de la maison, c'est-à-dire à la fois la tradition et le savoir-faire. Alors, pourquoi la tradition, pourquoi le savoir-faire? La tradition, ça fait depuis 1921, et donc il y a des vignerons maintenant qui sont dans l'entreprise, leurs enfants, on va dire que c'est la 3e, 4e génération d'adhérents qui fournit des raisins à l'entreprise, et donc on a une certaine légitimité à revendiquer un esprit de tradition. Il y a depuis très longtemps les mêmes crus, les mêmes origines, les mêmes cépages donc, qui arrivent dans l'entreprise. Il n'y a pas eu de gros bouleversements, il y a eu plutôt un développement. En ce qui concerne, ça c'est pour l'aspect tradition, il y a aussi l'aspect savoir-faire. Alors l'aspect savoir-faire, c'est une entreprise qui a décidé, dès le départ, de vinifier ses vins et de les commercialiser. Donc c'est une entreprise qui a une très grande histoire au niveau de la fabrication, de la vinification et de la commercialisation de ses vins. Depuis 1921, elle ne s'est pas lancée dans la production de vin il y a quelque temps. Elle a un très grand savoir-faire à ce niveau. Alors le nom Esprit Couture donc résume bien en fait toute cette philosophie. L'esprit de la tradition, et puis couture. Alors couture, c'est le savoir-faire, et donc on a mis un petit point d'honneur sur cette bouteille. On attache beaucoup d'importance à rentrer nos crus, à les vinifier séparément, à les goûter et à les mettre en valeur. Aujourd'hui, l'entreprise compte 400 cuves, 100 cuves de réserve et 300 cuves de vinification. Donc évidemment, c'est comme un peintre. On a une énorme palette, une très grande palette pour choisir nos différents crus, nos différents villages et bien sûr nos différents arômes. Sur la bouteille en elle-même, que vous pouvez voir, on a attaché un petit peu, on a essayé de la personnaliser, d'essayer de se mettre un petit peu dans un esprit fait main, cousu main, un peu un esprit couture, c'est-à-dire esprit haute couture, c'est-à-dire que sur la bouteille, vous avez un habillage qui est très fin, qui est
très dessiné, rappelant le cousu humain. Vous avez un point de couture, vous avez un décolleté, et vous avez même sur le haut de la bouteille, si vous avez l'occasion d'en ouvrir une, eh bien vous avez même un bracelet que les femmes peuvent mettre à leur poignet. Le coffret même, sur le coffret même, eh bien on a un relief qui rappelle aussi un tissu. Donc ça c'est le côté un petit peu cousu humain, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à notre bouteille. C'est pour la forme. Alors pour le fond, parce qu'il faut parler du vin, bien entendu, parce que c'est ça, vous êtes là ce soir pour ça. En ce qui concerne le vin, nous avons choisi volontairement à l'époque de ne pas millésimer cette bouteille. Peut-être c'est un tort. Bon, toujours est-il que nous ne l'avons pas fait. C'est une base 2006. À l'époque, nous avions réfléchi à faire une bouteille, et donc nous avions réfléchi à faire une cuvée spéciale, et l'année 2006 nous était apparue à ce moment-là une année opportune pour essayer de commencer à travailler sur nos bouteilles. Alors pourquoi? Comme je vous ai dit, il y a 300 cuves. Donc 300 cuves, on a, avec notre comité de dégustation, sélectionné ce qui nous semblait résumer un petit peu l'esprit de la maison. Encore avant-hier, j'étais à l'extérieur de la Champagne, et on me demandait c'est quoi le champagne, c'est quoi votre champagne par rapport à d'autres effervescents. Cette question revient souvent. Eh bien, je leur dis, vous savez, en Champagne, ce qui fait la grande force de la Champagne par rapport à d'autres effervescents, c'est que nous avons la chance d'être sur un terroir qui produit un vin de qualité, dans la mesure où nous avons toujours la possibilité de faire des assemblages qui sont à la fois d'une très grande finesse, avec une belle longueur en bouche, mais surtout qui ne tire pas, qui ne va pas sur l'exubérance, sur l'écœurement. On est toujours dans la finesse et l'élégance, qui nous permet d'assurer toujours un suivi d'une année sur l'autre, et éventuellement même, c'est pas éventuellement, mais de pouvoir produire des millésimes de très bonne facture, et qui ne soient pas complètement à côté de ce que l'on peut connaître par rapport au Brut sans année. On est toujours dans un style très léger, et très fin, qui nous permettent vraiment d'assurer une qualité d'une année sur l'autre. Donc, Esprit Couture, nous avons essayé sur ce vin-là de refléter un petit peu l'image de la maison. Nous n'avons pas mis en avant un cru plutôt qu'un autre, mais nous en avons mis plusieurs. Vous avez notamment du Mailly, vous avez du Louvois, vous avez du Ville-de-Manche, vous avez du Villard-Marmerie. On a, sur l'assemblage en lui-même, nous avons 40% de chardonnay, 50% de pinot noir et 10% de meunier. Alors, meunier, vous allez me dire, peut-être que sur une grande bouteille, pour certains, ça peut choquer, etc. Non, nous avons pris l'initiative, on a eu la volonté de le faire, puisque nos adhérents apportent pas mal de meunier dans notre société, et il fallait les représenter dans la bouteille. Donc, le style, si vous avez tous un verre, c'est qu'on a voulu faire quelque chose de léger, et d'aérien, et de volumineux en bouche, mais surtout que ça soit très élégant, avec une très très grande finesse. On n'est pas sur des caractères très exubérants, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on est sur quelque chose de très léger, et plutôt d'une belle longueur, avec une certaine souplesse, qui permet à tous, à chacun, de pouvoir en profiter, que ce soit à l'apéritif, ou même à table. C'est un champagne qui peut passer sans problème, qui peut être dégusté à tout moment, à chaque occasion qui lui est donnée. Pour les arômes, alors les arômes, c'est toujours une affaire de goût. On peut toujours vous dire, ça sent ceci, etc. Donc moi je veux bien vous faire un commentaire, mais je pense que chacun est à sa propre opinion. On a essayé sur le champagne Collet d'avoir quelque chose d'évolué, sur un esprit au niveau du nez, quelque chose qui a un petit peu, qui sent un petit peu la fleur, un petit peu le parfum, c'est-à-dire que ça soit une légère, des légers arômes, mais sans pour autant prendre le dessus sur la bouche. Il faut que le nez corresponde à la bouche. Et donc sur la bouche, le nez on est plutôt floral, sur la bouche on a des fruits plutôt qui tirent sur la prune. Et on a aussi un petit peu de cerise.
Bon, il y a des gens même qui m'ont dit, vous savez, ça sent même un peu le miel. Bon, donc on a essayé d'avoir quelque chose de léger, d'aérien, et qui colle vraiment à l'esprit de la maison, c'est-à-dire de faire représenter un petit peu tous nos approvisionnements par rapport à l'historique de la maison. Donc voilà, en ce qui concerne la vinification, je vais finir par cette note. La vinification, nous apportons beaucoup d'attention à notre vinification, puisque nous séparons tous nos crus. Nous avons aussi une vinification avec des cuves qui sont de petits volumes. Nous évitons les pompages au maximum, parce que vous savez que quand on est une grande société, en général, on fait beaucoup de pompage, donc on évite au maximum les pompages sur cette cuvée. Nous essayons de faire des ferments avec une faible quantité au niveau de la miction. On tire avec des valeurs qui sont très faibles, de l'ordre de moins d'1 million de cellules par bouteille. Et au niveau de la fermentation en cave, on essaye, dans la mesure du possible, de faire durer le temps, de préserver au maximum les températures. On est sur des caves qui sont à 10 ou 12 degrés, donc les fermentations sont assez longues. On prend vraiment attention à cette bouteille jusqu'à ensuite à l'expédition. Donc c'est remué manuellement, c'est dégorgé manuellement et s'habiller manuellement. Donc c'est vraiment fait maison. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne la cuvée Esprit Couture. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.